Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Tama était autrefois un chevalier qui a été tué par les démons, mais après sa mort, il a été réincarné dans le corps d'un behemoth de rang S capable de détruire des nations entières en un clin d'œil. Ou du moins, c'est ce que dit son écran de statut, mais en réalité, il ressemble juste à un chat. Tama est content d'avoir eu une seconde chance dans la vie, mais il est un peu en conflit sur le fait d'être devenu un monstre, car toute sa vie en tant qu'humain a été consacrée à tuer des monstres. Juste à ce moment-là, il remarque un Slim de rang E qui se rapproche lentement de lui, et il peut dire que cette chose va tenter de le manger. Alors il retourne sur son écran de statut pour choisir une compétence pour se défendre. Il débloque la capacité de lancer des pierres de sa bouche et l'utilise pour tuer le Slim, mais après avoir assuré sa sécurité, il réalise qu'il n'a pas mangé du tout depuis sa réincarnation, alors il décide d'essayer de manger le Slim. À sa grande surprise, le Slim a un goût vraiment délicieux, et en prime, il a la capacité d'absorber les compétences des monstres qu'il mange, ce qui lui permet de débloquer la capacité de stocker des objets. Après cela, Tama décide de traverser le reste du donjon pour voir ce qu'il peut manger d'autre, et puisqu'il est de rang S, aucun des autres monstres n'a vraiment de chance contre lui. Tama commence à tuer toutes sortes de minotaures, golems et serpents pour se nourrir d'eux, et jusqu'à présent, sa vie de chat ne s'est pas si mal passée, donc il pourrait s'habituer à vivre ainsi. En même temps, une elfe très bien dotée vient juste d'arriver à l'entrée du donjon pour commencer sa journée d'aventure. De retour avec Tama, il explore toujours sa nouvelle maison lorsqu'il tombe sur un coffre au milieu de la pièce. Il est très excité car c'est la première fois qu'il voit un coffre au trésor en personne, alors il se précipite pour l'ouvrir et trouve un énorme joyau à l'intérieur. Malheureusement, le coffre au trésor s'avère être un piège, mais au lieu d'être un mimique, il le téléporte dans une salle de boss cachée. Tama se retrouve maintenant sur le dos d'un dragon de terre, et contrairement aux autres monstres, celui-ci est aussi de rang S, donc il ne pourra pas le tuer d'un seul coup comme les autres. Le dragon de terre se moque de Tama pour avoir osé poser le pied dans son antre et dit qu'il va le tuer, mais Tama est littéralement né il y a 1 heure, donc il ne va pas se laisser mourir si facilement. Il tente d'utiliser son attaque de pierre, mais puisque c'est un dragon de terre, l'attaque rebondit littéralement sur son dos et frappe le plafond, créant un petit trou. Le dragon tente de le trancher, alors Tama utilise sa compétence de corps de fer pour essayer de se défendre, et bien qu'il parvienne à survivre, une coupure le blesse gravement. Le dragon est impressionné par le fait que Tama soit encore en vie après avoir encaissé l'un de ses coups, mais il est encore trop faible pour la vaincre, et il s'élance vers l'avant pour essayer de l'achever. Cependant, à la dernière seconde, Tama réussit à activer une compétence de vol et à arracher l'œil du dragon avec sa queue avant de s'envoler par le trou dans le plafond. Tama perd beaucoup de sang à cause de ses blessures, il essaie donc de sortir du donjon pour trouver un endroit sûr où se reposer avant de s'évanouir. Il se trouve juste à côté de la sortie, mais il finit par succomber à la perte de sang et s'effondre sur le sol. À ce moment-là, il aperçoit quelque chose qui s'approche du coin, et comme il ne peut plus bouger, cette chose sera certainement capable de le tuer une fois qu'il sera repéré. Heureusement pour lui, c'est la fille elfe qui est arrivée au coin de la rue, et dès qu'elle a vu le corps presque sans vie du chat, elle s'est précipitée pour l'aider. Tama se réveille quelques heures plus tard et se retrouve allongé dans son lit, ses blessures pansées. Il est confus et se demande où il peut bien être, mais c'est alors que la fille elfe arrive avec un bol de lait pour lui. Il se souvient de l'avoir vue juste avant de s'évanouir, et il est stupéfait par sa beauté, ainsi que par la force qu'elle doit posséder pour se promener avec ses énormes épées. Elle est soulagée de voir que Tama est réveillée, car ses blessures étaient assez graves, et en toute honnêteté, elle n'a aucune idée de comment un petit chaton comme Tama a pu se retrouver au milieu du donjon comme ça. Tama se rend compte que la fille pense qu'il n'est qu'un chat ordinaire plutôt qu'un monstre, et c'est pourquoi elle s'occupe de lui de cette façon. Il ne peut pas parler, donc il ne peut pas vraiment lui dire qu'il est vraiment un behemoth, mais même s'il le pouvait, pourquoi voudrait-il le faire alors qu'il peut dormir sur sa poitrine la nuit? Au cours des semaines suivantes, l'elfe continue de s'occuper de Tama jusqu'à ce qu'il soit complètement remis de ses blessures. Un jour, Arya part comme d'habitude, et pendant son absence, Tama se rend compte à quel point il est reconnaissant de ce qu'elle a fait pour lui. Non seulement elle l'a soigné, mais elle lui a aussi donné à manger et l'a laissé dormir dans son lit. Pour la remercier de sa gentillesse, Tama jure que, quoi qu'il arrive, il s'assurera de protéger cette fille au péril de sa vie. Pour assurer sa sécurité, Tama décide de suivre Arya dans le donjon afin de garder un œil sur elle et se faufile sur le bateau avant qu'il ne parte. Une fois arrivé au donjon,
il commence à suivre Arya en restant caché, et il est un peu inquiet qu'elle se mette dans une situation bizarre, comme perdre ses vêtements à cause d'un slim ou autre, alors il se prépare à intervenir au premier signe d'ennui. Cependant, alors qu'Arya tombe sur un groupe de gobelins, elle active sa compétence d'accélération et abat les gobelins sans trop d'efforts. Elle se penche ensuite pour ramasser les oreilles des gobelins afin de pouvoir réclamer la récompense plus tard, et après avoir vu sa démonstration, Tama est vraiment impressionné. Il s'y connaît en combat à l'épée depuis qu'il a été chevalier, et il sait donc à quel point la vitesse d'Arya est impressionnante. Au moment où Arya finit de ranger ses oreilles de gobelin, elle remarque qu'un autre gobelin la regarde de derrière un coin, alors elle se remet en position de combat. Elle a déjà tué suffisamment de gobelins pour atteindre son quota pour aujourd'hui, mais si ce gobelin insiste pour l'attaquer, elle devra l'abattre également. Cependant, elle n'a pas réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un gobelin ordinaire, mais d'un mage gobelin qui lui a lancé une énorme boule de feu, et Arya n'était pas préparée à y faire face. Tama ne veut pas qu'elle soit blessée, mais il ne peut pas utiliser ses compétences surpuissantes sans révéler qu'il est un monstre, alors il pousse Arya hors du chemin et taillade le mage gobelin avec ses pattes de chat, ce qui le fait trébucher en arrière et tomber dans les escaliers du donjon jusqu'à sa mort. Arya ne comprend pas pourquoi ni comment Tama est arrivée jusqu'ici, mais elle lui est reconnaissante de l'avoir sauvé. Sur le chemin du retour, elle le laisse s'allonger sur son triple dé pendant qu'elle lui chatouille le ventre, et Tama adore ça. Une fois de retour en ville, Arya se rend à la guilde des aventuriers pour soumettre ses oreilles de gobelin, mais en se rendant à la réception, elle est arrêtée par Lord Cassemin. Elle l'a déjà rencontré auparavant, mais elle essayait de l'éviter car il n'arrêtait pas d'essayer de la convaincre de se joindre à son groupe. Arya essaie de refuser poliment, car elle sait déjà à quel point Cassemin peut être une ordure, mais il refuse d'accepter un refus et tente d'attraper une double joue pour le plaisir. Cependant, avant qu'il ne puisse s'emparer de ses joues, Tama mord la main de Cassemin et s'y accroche fermement pour lui donner une leçon. Cassemin hurle de douleur et s'agite dans tous les sens jusqu'à ce qu'il finisse par enlever la main de Tama, mais ce dernier atterrit sur son visage et commence à le griffer avant de retourner sur la poitrine d'Arya. Cassemin est furieux et s'apprête à dégainer son épée pour attaquer Tama, mais avant qu'il ne puisse donner un coup, son épée est saisie par le maître de Gildana, également connu sous le nom d'Arnold Olswenige. Aucun lien de parenté. Il rappelle à Cassemin que les règles de la guilde interdisent de brandir des armes, surtout si c'est pour une raison aussi pathétique qu'une dispute avec un chat, et qu'il y aura donc de graves conséquences pour lui s'il continue. Cassemin ne veut pas se frotter à Arnold, alors il s'enfuit immédiatement par la porte et Arya commence à le remercier de l'avoir aidé. Il lui dit que ce n'est pas grave et félicite Tama d'avoir défendu Arya quand il a mordu la main de Cassemin. Arya se rend ensuite à la réception et Arnold documente toutes les pièces du monstre pour achever officiellement la quête d'Arya. Ensuite, Arya s'assoit à l'une des tables pour passer un peu de temps avec Tama. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, mais Arya commence à donner des signes bizarres, car en chatouillant l'estomac de Tama, son doigt commence à descendre vers ses couilles et elle a l'air un peu trop excitée à l'idée de chatouiller les couilles de son chat. Un peu plus tard, Arya s'apprête à prendre un bain et prévoit d'emmener Tama avec elle, mais Tama a son honneur d'ancien chevalier à défendre, alors il refuse de faire quelque chose d'aussi indécent que d'entrer dans le bain des femmes. Tama se retrouve tout de même dans le bain avec Arya, et c'est là qu'Arya commence à parler de son désir de devenir plus forte. Il y a des années, son village a failli être détruit par des démons, mais la sainte de l'épée, Alisha, est apparue et les a tous tués, sauvant ainsi le village. Depuis, Arya essaie de devenir aussi forte qu'elle. Le lendemain, Arya se rend à nouveau à la guilde avec Tama et Tama peut voir qu'elle est appréciée par tous les habitants de la ville car ils sont tous très gentils avec elle. Elle arrive à la guilde et salue Arnold à la réception, mais Arnold lui dit que ce n'est pas un bon jour pour être ici et qu'elle devrait partir rapidement. Malheureusement, avant qu'Arya ne puisse suivre le conseil d'Arnold, Cassemin arrive et annonce fièrement qu'après avoir été blessé par le chat d'Arya, il est allé en parler au baron, et qu'il a reçu un ordre spécial stipulant que le chat d'Arya doit être abattu. Arya n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, car même si elle n'a pas Tama depuis longtemps, il lui est extrêmement précieux et elle ne peut pas le laisser se faire tuer. Elle tombe à genoux et supplie Cassemin d'avoir pitié. Cassemin compte bien profiter du désespoir d'Arya et lui propose de se battre en duel. Si Arya gagne, Cassemin laissera Tama en vie, mais si Cassemin gagne, il fera d'Arya sa femme. Ce n'est pas du tout un marché équitable, d'autant plus que Cassemin est d'un rang supérieur à celui d'Arya, mais Arya n'a pas le choix si elle veut que Tama vive, et elle est donc forcée d'accepter les termes du duel.
Il lui donne alors un coup de pied sur le côté, et après qu'elle se soit arrêtée, il complimente Arya sur sa vitesse, mais cela ne suffira pas pour qu'elle le batte. Arya tente de changer de tactique et lui lance plusieurs dagues, mais Kazma a une cape à l'épreuve des couteaux et peut donc facilement les bloquer. Il charge alors Arya et commence à lui mettre la pression en la frappant à plusieurs reprises avec son épée, jusqu'à ce qu'il finisse par la désarmer. Maintenant, tout espoir est perdu pour Arya, puisqu'elle ne peut plus se défendre. Tama est en plein conflit, car s'il ne fait rien, Arya sera forcée d'épouser Kazma, mais s'il utilise ses compétences, les gens se rendront compte qu'il est un monstre. Kazma est sur le point de porter le coup final pour forcer Arya à se rendre, mais d'avant qu'il ne puisse le faire, Tama prend la décision de défendre Arya à tout prix, il saute donc devant la lame et utilise sa compétence corps de fer pour la briser. Après quoi il utilise une compétence hurlement pour envoyer Kazma voler dans les arbres à proximité. Par coïncidence, l'épée de Kazma vole dans la même direction mais vise ses couilles, il va donc passer un sale quart d'heure. Après ce qui vient de se passer, tout le monde dans la foule commence à murmurer entre eux, car ils savent qu'ils viennent de voir le chat utiliser des compétences. Tama savait que cela arriverait, et maintenant que tout le monde l'a vu utiliser des compétences, ils ne tarderont pas à découvrir qu'il est un monstre, et il sera certainement tué. Mais même ainsi, il est satisfait de ce résultat, car il a au moins réussi à défendre Arya. Arya et Arnold s'approchent de Tama, et comme ils l'ont vu utiliser des compétences, ils commencent à parler de ce qu'il pourrait être, mais au lieu d'arriver à la conclusion que c'est un monstre, ils croient fermement qu'il doit être un chat élémentaire. Quoi qu'il en soit, Arnold déclare Arya gagnante, et les choses reviennent à la normale, de sorte que Tama peut continuer sa vie de chat surpuissant avec le lit le plus confortable du monde. C'est la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.